Est-ce que je suis affreusement en retard sur Halloween? Oui, je suis affreusement en retard. Cet iceberg, je voulais le sortir pour Halloween, mais en fait, je me suis totalement perdu dans mes recherches pour trouver, pour vous, les livres les plus choquants, les plus abjects, les plus horribles. Bref, des livres qu'on n'a finalement pas super envie de lire, à part pour Halloween. Alors si vous avez du coup envie de prolonger votre expérience de frisson, cet iceberg est fait pour vous. Et du coup ma question, est-ce que vous aimez avoir peur? Mais genre vraiment peur. Mais en fait pas que peur. Est-ce que vous aimez vous confronter à des expériences absolument insoutenables de littérature? Alors si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne vidéo. Si la réponse est non, je vais vous inviter à quitter cette vidéo parce que on va plonger dans cet iceberg, on va plonger de plus en plus profondément dans des expériences de lecture à la limite du soutenable. Donc si vous êtes sensible et si vous aimez pas vous faire peur, si vous aimez pas être confronté à du gore, à des scènes choquantes, et ben tout simplement quittez cette vidéo, allez voir ma chaîne YouTube, il y a plein d'autres vidéos. Quant aux autres, ceux qui comme moi ont parfois envie de se confronter à des choses dures, à des choses choquantes, eh bien on va plonger dans cet iceberg ensemble. On va aller progressivement de strate en strate, on va commencer par les livres émergés de l'iceberg, c'est-à-dire les livres les plus connus, qui sont quand même choquant, et puis on va descendre petit à petit dans des choses de moins en moins connues, dans des choses parfois interdites, parfois bannies dans certains pays, jusqu'à aller dans les tréfonds où là vraiment je suis allé vous chercher des livres assez méconnus qui m'ont laissé quelques images qui vont me hanter pour quelques années. Voilà, je fais ça pour vous, j'espère que vous allez aimer cet iceberg. Dernier petit trigger warning, on va parler de choses EEDO, etc. On va parler de nécro, etc. On va parler de choses très dégueulasses. C'est mon dernier avertissement. Pour les autres, eh bien, attachez vos ceintures et on est parti pour cet iceberg des livres les plus choquants. Comme dans tout iceberg, on commence par la partie émergée. Donc c'est les livres, on va dire, les plus connus du grand public, mais attention, c'est pas parce qu'ils sont connus du plus grand nombre qu'ils ne sont pas terrifiants, choquants, violents. American Psycho de Bret Easton Ellis. Je regarde mes notes parce que j'ai du mal à prononcer ce nom. Vous connaissez l'histoire de Patrick Bateman qui mène une double vie. Il est à la fois Golden Boy de Wall Street et à la fois tueur en série. Le livre, je trouve, va plus loin dans les scènes de violence, notamment, alors vous verrez que pour chaque livre, je vais vous faire un petit résumé et je vais vous expliciter une scène particulièrement violente juste pour vous donner un petit aperçu de qu'est-ce qu'on peut trouver de terriblement choquant dans ces livres. Et donc là, par exemple, dans American Psycho, on a une scène où Patrick torture deux femmes, les mutile. C'est assez choquant. Moi, j'avoue que ça m'a pas mal marqué. J'ai pas vu le film, j'ai lu que le livre, donc je sais pas si dans ce film il y a cette scène, mais en tout cas, moi, en termes d'expérience de littérature, c'était un peu costaud. Les 120 jours de Sodome du Marquis de Sade, là c'est l'inverse, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film, film qui m'a pas mal marqué. Donc l'histoire, c'est 4 riches libertins s'enferment dans un château et qui vont faire des expériences pour le moins douteuses sur des jeunes gens. Et donc là, c'est pas une scène que je vais vous citer, c'est en fait l'intégralité du film et du livre, c'est des scènes de torture, de mutilation sur des jeunes adolescents. Juste dire ça, j'ai peut-être pas besoin de vous faire un dessin. Je me rappelle notamment dans le film, et je sais que c'est dans le livre, des scènes de SCATO, etc. On n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de lire ça. Ça fait partie des choses les plus choquantes, je pense, que j'ai vues en film, et donc je pense qu'en termes de lecture, ça doit se poser là. Orange Mécanique de Anthony Burgess, j'ai ni vu le film, ni vu le livre, mais je vous fais un petit résumé. Alors ça se passe dans le futur et on suit Alex, qui est un jeune délinquant qui s'adonne à des crimes de tout genre et qui va finir par être cobaye d'une expérience visant à le réhabiliter psychologiquement et des expériences plutôt extrêmes. La scène la plus perturbante, la plus connue, enfin une des plus connues du film, c'est évidemment quand Alex et son gang vont VIOL une femme et qui vont se mettre à chanter gaiement en s'adonnant à cette horrible scène, donc particulièrement atroce, quoi. Fight Club de Chuck Palahniuk, j'espère que je le prononce bien. Bon, tout le monde connaît Fight Club. C'est l'histoire d'un homme qui est un peu perdu dans sa vie et qui va rencontrer
Tyler Durden, qui est un anarchiste et qui va l'initier. Fight Club, qui est une sorte de club un peu en souterrain, un peu privé, où les gens se tapent dessus. Une scène choquante, c'est quand Tyler décide de brûler la main du protagoniste pour lui apprendre c'est quoi la souffrance. Voilà, c'était assez pénible à lire. On a évidemment Cimetière de Stephen King. J'étais obligé de mettre Stephen King à un moment donné dans cet iceberg. Il est très connu, donc on reste dans la partie émergée. Cimetière, ça raconte quoi? C'est la famille Creed qui s'installe dans une maison avec juste à côté un cimetière. Pas glauque le truc. Le problème, c'est que la nuit, eh bien, les morts reviennent à la vie. C'est un programme. Et donc, une des scènes les plus choquantes, c'est quand le fils Creed revient à la vie et se met à tuer sa mère dans un déluge de violence assez cru et assez insoutenable. On a ensuite Crash de J.K. Ballard. Je sais qu'il y a un film qui a été fait, mais le livre en tout cas raconte l'histoire de plusieurs personnes qui sont, attirées par les accidents de voiture, mais attirées d'un point de vue sexuel. Drôle de petit fantasme, hein, on va dire. Plusieurs scènes, c'est pas une scène en particulier, mais il y a plusieurs scènes dans ce livre où les personnages ont des relations sexuelles avec des voitures accidentées. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Et voilà, c'est un mélange d'actes sexuels, en même temps du verre brisé, donc en même temps il s'auto-mutile, enfin c'est très descriptif, et c'est dégueulasse. Ensuite on a Trainspotting de Irvine Welsh. Décidément c'est que des noms d'auteurs que j'arrive pas à prononcer. C'est l'histoire de quoi Trainspotting? Si vous avez vu le film, vous devez connaître. C'est en gros un groupe d'amis toxicomanes naviguent dans un monde où la drogue c'est leur quotidien, et donc voilà, c'est des trajectoires de vie brisées. Il y a une scène dans ce livre assez gore, c'est un moment où les protagonistes plongent dans des toilettes où les gens ont fait ce qu'ils avaient à faire pour aller récupérer des... alors je sais plus ce que c'est, mais en gros c'est des cachets de drogue ou des suppositoires de drogue, je sais plus, et c'est très descriptif, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Ensuite, on a évidemment L'Exorciste de William Peter Blatty. Vous connaissez l'histoire de l'Exorciste, l'histoire de jeune fille qui est possédée par un démon et donc un prêtre va essayer de l'exorciser. Et dans le livre, il y a une scène assez dure. Vous connaissez cette scène, je crois qu'elle est dans le film. J'ai lu le livre, j'ai pas lu le film, j'ai pas vu le film. Et où la petite fille se fait des trucs avec un crucifix tout en disant des choses... assez dégueulasse, voilà, vous voyez de quoi je veux parler. On a Le Silence des agneaux, bien évidemment, écrit par Thomas Harris, ça c'est facile à prononcer au moins. C'est l'histoire de l'agent du FBI Clarice Starling. Elle va devoir enquêter sur Hannibal Lecter, en tout cas avoir une relation avec Hannibal Lecter pour qu'il l'aide à résoudre une affaire. Et il y a la scène où Hannibal Lecter s'enfuit de la prison, tue 2 gardiens, découpe leur visage pour s'en faire un masque. Je crois que j'ai pas besoin de vous en dire plus, c'est juste un petit avant-goût de ce qu'il y a dans le bouquin. Et enfin, pour terminer cette partie émergée de l'iceberg, on va parler évidemment du livre Le Parfum de Patrick Süskind. C'est l'histoire de Grenouille, qui est un homme qui est né sans odeur corporelle, qui devient obsédé par la création d'un parfum qu'il distille en utilisant le parfum de femmes qu'il assassine. Donc il y a plusieurs scènes de meurtre de jeunes filles où Grenouille va extraire l'essence de leur corps, et c'est particulièrement descriptif et c'est particulièrement pas facile à lire. Nous voilà arrivés à la fin de ce premier niveau. Alors vous l'avez vu, on a abordé des choses très connues. La quasi-majorité de ces romans ont été adaptés en film, donc vous connaissez sûrement la majorité de ces films sans les avoir vus potentiellement. Je vous conseillerais quand même de lire les livres, car les livres vont souvent plus loin, ont des scènes à ajouter et ont parfois des choses beaucoup plus choquantes au cinéma où c'est parfois un petit peu édulcoré. Donc voilà un petit peu pour notre phase émergée de l'iceberg. Je crois qu'il est temps maintenant de descendre un petit peu plus dans les profondeurs. Dans cette deuxième partie, on va traiter de livres parfois interdits, en tout cas très peu adaptés et un tout petit peu plus méconnus. Et on va commencer par Tarantula de Thierry Jonquet. L'histoire, on dirait une série B de films d'horreur. C'est un chirurgien qui kidnappe une femme et qui va lui faire tout un tas de transformations physiques. Et vous voyez à ma grimace que les transformations physiques, c'est pas pour l'embellir, c'est pas de la chirurgie esthétique, c'est pour assouvir ses pulsions sadiques et dégueulasses. Et donc, il n'y a pas une scène, en fait, c'est le concept même du livre qui est
très difficile parce que le chirurgien va forcer une transformation physique, va notamment changer le sexe de la victime et voilà, tout un tas de transformations vraiment cradingues. Et le livre est sorti en 1984, je regardais mes notes, mais en 84 j'étais même pas né, et donc je crois qu'il a été plutôt, enfin ça a fait vraiment un scandale et il a été assez interdit, je crois. Donc voilà, Tarantula, c'est pas facile à lire. On a ensuite Babyfucker de Urs Hallman. Celui-là, ça va pas être facile de vous en parler. Il a déjà été interdit, hein, c'est un roman à scandale. Et ça raconte l'histoire du point de vue du narrateur, et donc c'est un monologue d'une personne qui a des envies PEDO, voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Là, il n'y a pas vraiment de scène, en fait, c'est encore une fois le concept même du livre qui est absolument dégueulasse. C'est un long discours sur des envies que je viens de vous dire, et donc voilà, ça fait partie des livres les plus controversés, je pense, de tous les temps. J'ai commencé à le lire, mais je vous avoue que même si c'est le concept de la vidéo, c'est un truc tellement choquant et je voyais tellement pas où voulait en venir l'auteur que je me suis arrêté. Donc voilà, ça fait partie des trucs potentiellement les plus dégueux que vous lirez dans votre vie. Voilà, Babyfucker. Le dieu venu du centaure de Philip K. Dick. Dans un futur où les humains sont dominés par des drogues hallucinogènes, on va suivre une communauté de personnes dépendantes qui vont petit à petit plonger dans la folie pure. À plusieurs scènes, on va suivre des personnages qui, à cause des hallucinogènes, vont s'automutiler, vont plonger dans la folie et faire des choses assez abominables. C'est assez descriptif. Et pour avoir lu plusieurs romans de Philip K. Dick, j'avoue que celui-là, qui est assez court, hein, d'ailleurs je crois que on peut le dire que c'est plus une nouvelle qu'un roman, mais j'avais jamais lu quelque chose d'aussi cru de la part de Philip K. Dick. Les bébés de la consigne automatique de Murakami. Et donc c'est l'histoire de deux enfants abandonnés dans une consigne automatique, comme son nom l'indique, qui vont s'adonner à des meurtres, à des sacrifices, pour se venger de ce qu'ils ont subi. Et donc en fait, même si c'est pas forcément hyper gore, en fait, comme les personnages n'ont aucune empathie, tous leurs meurtres sont très froids, très sans émotion, et c'est en fait en plongeant dans leur psychologie qui rend ces scènes vraiment assez dures, parce que il n'y a aucune empathie, c'est froid et c'est répété. Donc voilà, des scènes de meurtre assez psychologiquement dérangeantes. Ensuite, il y a l'histoire de l'œil de Georges Bataille, qui est sorti en 1928, donc ça va faire quasi 100 ans. Et l'histoire, c'est quoi? C'est un récit érotique d'un couple qui va petit à petit faire des expériences sexuelles de plus en plus extrêmes et de plus en plus hardcore. Et la scène que j'ai voulu vous décrire, c'est une scène qui fait partie des scènes les plus connues, car les plus controversées de la littérature érotique. C'est une scène où le couple va utiliser l'œil d'un cadavre, d'une personne décédée, pour faire des choses sexuelles avec. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus. Je me rappelle encore de cette scène. Voilà, ça fait partie des petites images qui sont rangées dans le tiroir des chocs lecture. Donc voilà, ça a quasi 100 ans. Ça fait partie des choses les plus choquantes que j'ai lues parmi toute la sélection de cet iceberg. Ensuite, il y a Je n'ai pas de bouche et je dois crier de Harlan Ellison. Alors là, en plus, avec le développement de l'IA qu'il y a actuellement, ça donne une couche supplémentaire à ce roman. En gros, c'est dans un futur où il y a une super IA qui contrôle le monde et qui, chaque seconde, torture des êtres humains, les soigne pour les torturer à nouveau. S'il te plaît, ChatGPT, ne fais pas ça. Merci. Je te serai éternellement reconnaissant. Et donc, c'est écrit du point de vue de l'IA. Et donc, il y a une scène où l'IA présente ses jouets qui sont en fait des humains torturés, modifiés, transformés, des plaies béantes, enfin c'est absolument dégueulasse. Et donc on rajoute à ça le côté désespéré de ces humains qui ne peuvent pas s'échapper, qui vont continuer à être soignés pour être encore plus torturés, encore plus transformés. Ajouter à ça le fait qu'on se dit il y a une petite chance minuscule et infime que c'est notre futur, c'est peut-être réaliste. Ouais, non, on passe pas un super moment de lecture, hein. Non. On en a terminé avec cette deuxième partie et on va maintenant plonger dans troisième partie, qui sont des livres dont beaucoup ont été oubliés, beaucoup ont été censurés, et
et surtout ces livres sont encore moins connus que ceux que je vous ai décrits. Donc voilà, si vous avez encore courage, si après tout ce que je vous ai exposé, vous avez encore envie d'en voir plus et de rajouter un cran dans les livres oubliés, censurés, interdits et surtout de plus en plus dérangeants, eh bien on est parti pour le 3e niveau. La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, toujours des noms que j'arrive pas à prononcer. On commence par un roman qui finalement n'est pas si inconnu que ça. Il était un petit peu tombé dans l'oubli à cause du fait que justement on ne pouvait plus le trouver en édition, mais il y a maintenant quelques années, le youtubeur Alt236 a remis en avant La Maison des Feuilles et en même temps la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture a réédité le roman dans une superbe édition et donc ça fait qu'aujourd'hui La Maison des Feuilles n'est plus trop considéré comme un roman oublié mais a été remis au goût du jour. En tout cas, qu'est-ce que ça raconte? C'est un couple qui emménage dans une maison où ils vont découvrir qu'il y a une anomalie architecturale et notamment une porte qui, une fois ouverte, alors qu'elle donne a priori sur l'extérieur, en fait donne sur un couloir et dans ce couloir, il va y avoir des explorations, notamment le mari va essayer d'explorer cette maison et il va se rendre compte qu'en fait c'est un labyrinthe et que dans ce labyrinthe il y a un trou et qu'après il peut descendre dans le trou et que en fait c'est une immensité architecturale et c'est à la fois, on va suivre un petit peu dans le présent et donc le récit prend la forme d'un manuscrit annoté par plusieurs personnages. Bref, c'est assez complexe mais c'est assez fascinant, c'est vraiment un de mes romans préférés personnellement. C'est pas véritablement choquant dans le sens il n'y a pas de sang, il n'y a pas de gore, il n'y a pas véritablement de violence, mais c'est choquant dans le sens où c'est vraiment les moments d'exploration de ce labyrinthe sans fin où les personnages perdent leur repère et vont peu à peu plonger dans la folie. Et il y avait véritablement une terreur qui commence à naître dans ces explorations parce qu'ils savent pas s'ils sont seuls, ils savent pas s'il y a des choses. Donc voilà, c'est vraiment une expérience assez folle de lecture que je vous conseille vivement. Ensuite, on a Exquisite Corpse. J'ai pas trouvé le titre en français, j'ai l'impression que le livre n'a pas été traduit et il est de Poppy Z. Bright. Qu'est-ce que ça raconte? C'est 2 tueurs en série qui se rencontrent, qui tombent amoureux et qui partagent leur passion pour la nécrophilie et le cannibalisme. Une histoire d'amour, somme toute, classique, j'ai envie de dire. Je ne l'ai pas lu, pas trouvé en français et j'avais pas très envie de lire ça non plus, mais j'ai vu dans certains commentaires qu'il y avait plusieurs scènes, notamment de nécrophilie et de cannibalisme, très descriptives et a priori très froides et chirurgicales, ce qui rend ces scènes-là a priori encore plus choquant qu'elles ne pourraient l'être. Voilà, je pense qu'on passe un super moment de lecture. Ensuite, on a Le Bleu du Ciel de Georges Bataille, et c'est un roman qui a été interdit à l'époque parce que c'est un mélange de sexualité extrême, de pulsion de mort, j'ai pas le droit de dire le mot sur YouTube sinon je vais être censuré, mais vous avez compris de quoi je veux parler, sous fond de montée du fascisme en Europe. Et donc il y a une scène qui j'ai l'impression est très connue où en gros les personnages ont des actes sexuels en regardant des personnes décédées sur un champ de bataille. Ça a l'air bon délire, Ensuite on a L'Enfer de Henri Barbus. Elle est écrit en 1908 et en gros c'est l'histoire d'une personne qui observe ses voisins par un petit trou qu'il y a dans le mur et donc il va observer des scènes de souffrance, de violence, de sexe, de désespoir. Bref, c'est une sorte de pamphlet sur la profondeur de la souffrance humaine. Par exemple, il y a une scène où le protagoniste va observer la voisine mourir en couche. Toutes les personnes autour vont être totalement désintéressées de cet acte horrible et donc ça fait partie des scènes assez choquantes de ce livre. Ensuite, on a La Pianiste de Elfriede Jelinek. Vous avez compris, j'ai un problème de prononciation. Et donc c'est l'histoire d'une prof de piano qui va nouer une relation toxique et obsessionnelle sur un de ses élèves. Et donc il y a plusieurs scènes où la protagoniste va s'auto-mutiler pour se faire du bien. Voilà, et il paraît que les scènes sont assez descriptives et assez choquantes. Ensuite on a Cannibale de Régis Geoffrey.
C'est un roman épistolaire où c'est une femme qui est tombée amoureuse d'un homme et qui raconte comment elle l'a petit à petit manipulé pour finir par le tuer et le manger. Parce que pourquoi pas? Et donc il y a une scène finale, désolé du coup je vais spoiler ce livre, mais vous vous doutez sûrement de la fin, mais la scène finale c'est la femme qui finit par tuer et par manger son amoureux, et c'est décrit avec une froideur à nouveau chirurgicale qui est vraiment très perturbante à lire. Ensuite on a Le journal d'un vieux fou de Junichiro Tanizaki. Et donc c'est l'histoire d'un vieil homme qui raconte son obsession malsaine pour sa belle-fille. Et donc le récit raconte la décadence et la perversion de cet homme dans les dernières années de sa vie. Donc notre petit papy, il y a plusieurs scènes où il a une obsession pour les pieds de sa belle-fille, et donc il décrit les fantasmes qu'il a envie de faire avec les pieds de sa belle-fille. C'est crado, voilà, c'est très crado. On retrouve notre bon vieux Marquis de Sade avec un roman un petit peu oublié qui est Philosophie dans le boudoir. C'est un dialogue philosophique sur les limites des envies sexuelles, et ça amène évidemment à des scènes d'orgie. Le Marquis de Sade, orgie, on n'est pas perturbé pour l'instant, de violence, de domination, et ça explore une partie plutôt aussi politique, sur des réflexions politiques de l'époque, et il y a des scènes où les protagonistes torturent des jeunes filles. Décidément il a l'air d'aimer ça, ce bon vieux Marquis de Sade. C'est très cru et c'est très dérangeant à lire. Si on me donnait 1 euro à chaque fois que j'ai dit les mots cru, dégueulasse, dérangeant, je pense qu'à la fin de cette vidéo, je pourrais m'acheter une maison. Ou une très belle voiture en tout cas. On retrouve Chuck Palahniuk, j'arrive toujours pas à le dire, avec un roman beaucoup moins connu qui est Choc. C'est l'histoire d'un homme qui simule des étouffements dans des restaurants pour qu'on vienne lui sauver la vie. Et donc il crée comme ça des relations toxiques et malsaines, et il en a de plus en plus besoin et de plus en plus envie. Et notre petit monsieur, il ne fait pas que ça, il a aussi une relation très étrange avec sa maman qui, au fil du roman, va être atteinte de démence. Et comment dire, notre petit Victor, c'est le nom du protagoniste, il va aider sa maman à se faire du mal, mais à se faire du bien aussi. Voilà, il va l'assister là-dedans, et j'ai pas lu, mais j'ai pas envie de lire. Voilà, Choc, ça a l'air de bien porter son nom. Ensuite, nous avons Règne animal de Jean-Baptiste Del Amo, qui est sorti en 2016. Voilà. Un petit peu de romans sortis plus récents, ça peut pas nous faire de mal. Et donc ça raconte l'histoire d'une déchéance psychologique, en tout cas déchéance morale d'une famille sur plusieurs générations. Et il y a des scènes qu'on n'avait pas encore abordées, mais dans cet iceberg, des scènes d'abattage d'animaux qui sont horribles, parce qu'ils sont hyper détaillé. J'ai lu quelques scènes, j'ai pas lu le roman en entier, mais j'ai lu quelques scènes, et vraiment c'est assez insoutenable à lire. Ensuite nous avons Le pavillon des cancéreux. Je suis désolé, je dois encore lire mes notes, mais ce nom est imprononçable. Alexandre Solzhenitsyn. Je l'ai sûrement très mal prononcé, vous avez l'habitude. Et donc c'est un roman semi-autobiographique qui, comme son nom l'indique, va explorer l'histoire d'un pavillon cancéreux dans l'URSS. Et donc ça raconte l'histoire de patients qui, en plus de devoir lutter contre leur cancer, doivent lutter contre le système soviétique de l'époque. Autant dire 2 combats très difficiles à mener. Et donc évidemment, les descriptions des corps en décomposition, des souffrances des malades, c'est horrible à lire. Encore plus quand on sait que c'est semi-autobiographique, donc c'est plongé dans le réel. Personnellement, c'est les romans que j'ai le plus de mal à lire, c'est quand en plus je sais que c'est réel et que ce qu'on est en train de m'expliquer, ce qu'on est en train de me raconter, c'est des vrais gens qui l'ont vraiment vécu. On retrouve Murakami avec Tokyo Décadence. Et donc c'est un recueil de nouvelles. Murakami explore le sexe, la violence, l'isolement dans la société japonaise. C'est hyper intéressant, mais il y a plusieurs scènes quand même qui sont très dures, notamment dans une nouvelle où il y a un personnage qui est pris dans une spirale de sadomasochisme, pas facile à dire, et c'est des scènes de torture humaine qui sont crado, quoi, voilà, tout simplement, hein. Ensuite nous avons Le tunnel de Ernesto Sabato. C'est un peintre qui assassine des femmes, voilà, et en fait c'est une descente aux enfers
d'un personnage qui perd peu à peu son humanité et qui au début aime cette femme et qui petit à petit va être amené à la conclusion de je dois la tuer. Et donc c'est plus une violence psychologique et plus de voir cette dégradation humaine et cette perte de chaleur humaine pour petit à petit devenir quelqu'un de froid et meurtrier tout simplement. C'est assez dur à lire. J'aurais pu le mettre dans la partie émergée de l'iceberg parce que le Dahlia noir de James Ellroy, c'est quand même très connu, mais j'ai l'impression que cette affaire, parce que c'est tiré d'un fait réel, cette affaire est pas si connue que ça, donc voilà, et puis c'était dur de placer où placer les romans, donc voilà, je l'ai mis là. J'aurais pu le mettre dans la partie émergée. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire d'un fait réel où il y a eu un meurtre atroce sur une personne qui s'appelait Elizabeth Short dans les années 60, je crois, il me semble. Et donc voilà, elle a été en gros... Son corps a été retrouvé découpé sur un terrain vague. C'est une affaire non résolue. Personne n'a jamais réussi à trouver exactement qui avait fait ça à Elizabeth Short. C'est glaçant parce que c'est réel. Et donc, une des scènes marquantes de ce roman, c'est quand on trouve le corps et la description du corps découpé. Elizabeth Short, c'est assez dur à lire. On en a terminé avec ce 3e niveau. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin ? Est-ce que l'esprit humain peut inventer des choses encore plus horribles ? Oui, mais bien évidemment. Allez, ça commence à être dur pour moi là. Mais on peut encore aller plus loin. 4e niveau. Là, on est sur des livres interdits, oubliés ou considérés comme impubliables. Voilà, tout simplement. Et on va commencer par La fin de Alice de A.M. Hobbes. Et donc, qu'est-ce que ça raconte ? Qui invente des synopsis pareils ? Je comprends pas. C'est l'histoire d'échanges entre deux personnes. Donc il y a un PEDO en prison qui raconte ses fantasmes à une femme qui est pas emprisonnée, elle qui est à l'extérieur parce qu'elle n'a pas encore commis d'actes criminels, mais qui elle a aussi des idées PEDO, vous avez compris, des idées sur un adolescent qu'elle côtoie, voilà. Et donc ces deux personnes, mais elles s'échangent les bons tuyaux, les bons tips, voilà, c'est super, c'est la bonne ambiance, j'en peux plus de cet iceberg. Bon, vous avez compris, y a pas une scène en particulier, vu que c'est deux personnes passionnées qui s'échangent des bons tuyaux, et voilà, c'est que des scènes dégueulasses d'actes PEDO, vous avez compris ? J'ai pas lu ça, j'ai pas envie de le lire, je comprends pas pourquoi ça a été publié, je comprends pas qui peut avoir des idées de synopsis pareilles. Voilà, ça existe. On a ensuite Eden de Pierre Guyota. Il a été censuré en France pendant de nombreuses années. Il raconte des pulsions, des envies de violence sexuelle, de torture, de mutilation, de tout ce que vous voulez, de plusieurs personnes anonymes. Il y a notamment une scène où des corps de personnes décédées sont utilisés comme sextoy. Pareil, ça existe. Si vous avez le courage de lire ça, bravo à vous. Moi, je n'ai pas très envie de lire ça, mais voilà. Et c'est sorti en 1970, en tout cas ça a tenté d'être publié en 1970, et il a fallu attendre des années et des années avant que ça sorte. On comprend pourquoi. Ensuite, on a La poupée sanglante de Gaston Leroux, qui est sorti en 1923, donc là, ça fait plus de 100 ans. Et donc, on suit une personne, un homme, qui semble habiter dans une sorte de poupée mécanique. Et donc, le roman mélange horreur, plongée dans la folie, et il y a notamment une scène assez marquante où la poupée va être mutilée, et donc on va à la fois avoir des mélanges de mécanique et de chair découpée. C'est plus c'est graphique, c'est violent, c'est gore, et c'est assez dur à lire, quoi. Ensuite, The Girl Next Door de Jack Ketchum, qui est sorti en 1989, et c'est à nouveau inspiré d'un fait réel où c'est une jeune fille qui a été torturée par sa tante et par ses voisins. J'avais écouté un podcast sur cette histoire, c'était absolument aberrant. En fait, c'est une jeune fille qui était séquestrée par sa tante et elle était torturée par sa tante, elle était torturée par ses propres sœurs, il me semble, et les voisins venaient également participer à ces tortures, à ces VIOL. J'écoute beaucoup de podcasts, mais celui-là m'avait particulièrement choqué et c'était vraiment horrible.
Parenthèse fermée, voilà ce que raconte le livre The Girl Next Door. Les scènes dans ce livre sont les scènes qui se sont véritablement passées, donc il y a des scènes de VIOL avec notamment avec des bouteilles en verre cassées, bref, scène de brûlure où il y a la tante et en gros il y a les enfants du voisinage qui viennent et qui brûlent la jeune fille, enfin, c'est horrible. Ensuite, on a Survivor de Chuck Palahniuk. Je vais commencer à bien le prononcer parce que c'est déjà le 3e roman de cet auteur. Et c'est l'histoire de Tender, qui est une personne qui a survécu à une secte apocalyptique et qui détourne un avion et qui va raconter sa vie dans la secte. Donc bien évidemment, les scènes auto-mort collectives, je peux pas dire le nom, mais voilà, plusieurs personnes qui décident que ça s'arrête là. Voilà, vous avez compris. C'est très très dur à lire parce que c'est très descriptif. Voilà, il y a des scènes de torture aussi. Bref, c'est un livre très dur. On reste sur Chuck Palahniuk avec une nouvelle. Je triche un peu, mais c'est une nouvelle qui s'appelle Guts, qui est dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Haunted. Et pourquoi je vous parle de Guts? Parce qu'il y a une scène très connue dans cette nouvelle. Alors en gros, ça raconte l'histoire de plusieurs accidents sexuels. Voilà, je savais même pas que ça existait, des accidents sexuels. Ils sont horribles. Et il y en a un particulièrement où il y a un jeune homme qui raconte, en gros, il raconte la perte de ses intestins qui ont été drainés par la piscine. C'est réputé pour avoir fait évanouir des lecteurs tellement c'est dégueulasse. Je l'ai pas lu. Mes recherches, parce que j'ai passé des heures et des heures à trouver les romans les plus choquants possibles. Cette nouvelle est revenue plusieurs fois, donc voilà, je voulais juste la citer, et comme elle est quand même pas très connue, je trouvais que à ce niveau-là, elle avait sa place. La fin de Knut Hamsun, c'est un écrivain pauvre qui erre dans les rues. Ça parle de folie, ça parle de souffrance physique et les descriptions de détérioration physique du protagoniste qui plonge peu à peu dans la folie, qui commence à manger des objets non comestibles. C'est descriptif et c'est malsain à souhait. Bon, vous pensiez avoir tout entendu, vous pensiez avoir tout lu. Il reste un dernier niveau, Les Abysses. Les Abysses, c'est des romans que j'ai trouvés sur des groupes Facebook de personnes qui aiment lire des choses choquantes et qui posent parfois des questions. Quel est pour vous le roman le plus choquant que vous ayez jamais lu? Et souvent, ces groupes Facebook, c'est l'occasion de découvrir des romans, souvent en auto-édition, qui sont particulièrement crus, particulièrement inconnus et où tous les trigger warnings sont au rouge. Ce genre de romans, qui sont souvent auto-édités, il y en a des centaines et des centaines. Donc j'ai compilé les romans qui revenaient le plus quand on posait la question aux gens de c'est quoi celui qui t'a marqué le plus, et où les gens répondent celui-là c'était vraiment horrible et je m'en rappellerai jusqu'à la fin de mes jours. Les Abysses, c'est ça, c'est un condensé de romans qui ont marqué les gens à tout jamais. Donc c'est le dernier avertissement avant le décollage. Si jamais là vous vous dites non mais c'est bon, t'es gentil Pierre, mais là j'ai eu ma dose, j'ai déjà une liste de romans choquants, là t'es gentil Pierre, mais moi je vais m'arrêter là, c'est votre droit. Pour les autres, plongeons une dernière fois dans cet iceberg et plongeons dans les abysses. Je ne sais pas comment j'ai trouvé ce roman, je ne sais pas comment on peut avoir une idée de synopsis pareil. Le roman est à prendre bien sûr avec un second degré, vous allez comprendre quand je vais vous raconter l'histoire. En gros, c'est dans un pays cauchemardesque où même les flocons de neige ont la forme de l'étoile, voilà, vous avez compris, de l'étoile du monsieur moustachu là. En gros, il y a une race d'extraterrestres absolument dégueulasse qui s'appelle les gobelins du cul. Voilà, je pouvais pas l'inventer celui-là. Il dirige un camp qui s'appelle Auschwitz. Et donc dans ce camp, il y a que des enfants et les extraterrestres vont torturer les enfants de manière que j'aurais jamais pu imaginer. Je ne sais pas comment on peut inventer des scènes pareilles. J'ai survolé le livre, j'avais pas envie de m'affliger plus que ça, mais notamment il y a une scène où il y a des enfants qui sont obligés
d'utiliser les corps des autres enfants décédés pour en faire des poupées pour les extraterrestres. Voilà. Dans les abysses, là, mon cerveau, il a fondu. Là, j'en étais à... je sais plus ce que je lis, je sais plus comment est-ce qu'on peut inventer des trucs pareils. Voilà, ce roman existe. C'est cadeau. Ensuite, on a Le Manufacturier de Matthias Kopling. C'est plus un polar que j'ai lu, et un polar très efficace. Vraiment, l'histoire est super, mais il y a une scène dans ce polar. Ceux qui l'ont lu, quand j'ai dit une scène, je sais que vous avez dit « Ah oui, la scène dans le... Oui, cette scène-là, oui. » Il y a une scène dans un local électrique qui met en scène une femme et son bébé. Je peux pas en dire plus, je veux pas en dire plus, mais ça fait partie de mes chocs de lecture qui vont me rester jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Et pourquoi ça reste ? Parce que on s'attend pas à ce déluge de sadisme, de perversité, de violence. Parce que, alors même si c'est un polar, donc voilà, il y a des meurtres, c'est pas la bonne ambiance, mais on est jusque-là dans un polar assez classique où on enquête, il y a eu un meurtre et donc la flic ou le flic, je me rappelle plus, arrive sur place, il ouvre le local et là en fait tu te prends un mur dans la gueule de « Ah ouais, ah ça va jusque-là, d'accord. On peut, d'accord, le cerveau humain peut inventer des choses qui vont jusque-là, d'accord. Très bien livre, pas merci mais très bien. Donc voilà, Le Manufacturier, c'est une tarte dans votre tête. Voilà. Ensuite nous avons La Chambre de lactation de Frédéric Soulier. Ce titre me fait mourir de rire. Pourtant le livre il est pas marrant. Donc en gros c'est deux jeunes hommes qui décident de entrer par effraction pour voler un vieil homme. Le problème c'est que ils auraient pas dû rentrer dans cette maison, ils auraient pas dû avoir cette idée de cambrioler cette maison. Non, c'est pas bien de cambrioler, non. Et je pense que si tout le monde lisait ce livre, il y aurait plus aucun cambriolage. Ça a été très difficile de vous choisir, j'ai survolé le roman, c'est très difficile de vous choisir une scène en particulier. Mais disons qu'à partir du moment où les deux loustiques ils rentrent dans la maison, c'est un déluge de tout ce que vous pouvez imaginer de pire en termes de perversité, de scènes graphiques, d'idées tordues, voilà. C'est un best-of. Voilà. Je pourrais dire que La Chambre de lactation est un best-of de tout l'iceberg, là, de tout ce qu'on a dit depuis le début, à part peut-être les choses faites sur des animaux, mais tout ce qu'on a abordé et condensé dans ce livre. Je trouve que pour décrire ce livre, qui pour moi c'est vraiment l'apothéose de cet iceberg, pour moi la meilleure manière de décrire ce livre c'est par un commentaire que j'ai lu et que je vais vous lire et où vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la chambre de lactation. J'espère que vous êtes bien accrochés. Séquestration, amputation, ondinisme, je sais même pas ce que c'est, onanisme, scatophilie, cannibalisme, lactation, érotique, viol, sadisme, pornographie, meurtre, collection de fœtus, cocktail de tous les fluides corporels existants, humiliation et autres festivités de déviance sexuelle, même des trucs je ne sais même pas comment cela s'appelle, comme le plaisir de recevoir du vomi dans la bouche. Apparemment ça existe. Fin du commentaire. Fin du game. Sentinelle de David Coulon que j'ai eu la chance ou la malchance de lire. Alors David Coulon c'est un auteur de thriller polar psychologique qui a une plume que je trouve très efficace et très originale. Parfois, il va, je trouve, un peu trop loin, en tout cas pour moi, dans gore et dans le sadisme, notamment avec Sentinelle, où on suit, le narrateur est à la première personne, où on suit les pérégrinations d'une personne qui mange des fœtus. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Non. Et d'ailleurs, ce roman va clôturer les abysses. On remonte un petit peu à la surface, ça fait du bien de remonter à la surface. J'ai passé des heures et des heures à éplucher tout Internet à la recherche des choses les plus choquantes, les plus gore, d'où mon retard. J'aurais aimé vous sortir cette vidéo pour Halloween, mais en fait je me suis perdu dans un rabbit hole où en fait j'aurais pu passer je pense des mois et cette vidéo en vrai elle aurait pu durer 3 heures, 4 heures, 10 heures. Donc à un moment il a fallu que je me dise stop, ok on s'arrête là, tu ne pourras pas être exhaustif, ce n'est pas le but de cet iceberg. Je sais que parmi vous, parmi les lecteurs de romans on va dire un petit peu costauds, je sais que là vous avez en tête
des romans où vous dites mais t'as pas parlé de celui-là, franchement c'est le plus gore que j'ai jamais lu, t'as pas parlé de celui-là. Je sais, je pouvais pas parler de tout, je ne pouvais pas tout lire. Vous avez vu qu'il y a des romans que j'ai pas pu lire, mais j'avais quand même envie de au moins survoler la majorité des romans pour pas vous raconter n'importe quoi. J'espère que ça vous a plu. Et qu'est-ce que j'ai appris finalement à éplucher toutes ces horreurs? J'ai appris que en lisant ça, même en survolant certains des romans, j'ai appris que on pourrait se dire que de prime abord, des films d'horreur seraient plus choquants que des livres d'horreur parce que y a la musique, la mise en scène, les acteurs, c'est visuel. Les livres finalement c'est qu'une succession de mots, voilà. Comment ça pourrait être plus choquant? En épluchant tous ces romans, parcourant des scènes que j'aurais jamais osé imaginer, j'en suis arrivé à la conclusion que non en fait. Les livres d'horreur, les livres choquants peuvent vous marquer plus que des films parce que en fait les livres, j'enfonce une porte ouverte, mais font travailler l'imagination et en fait je pense que le traumatisme vient se glisser justement entre les mots parce que c'est votre imagination qui travaille et c'est là où vous allez être finalement, ou en tout cas pour moi, être le plus choqué. Parce qu'au final, le plus terrifiant de tous, ça reste au final ce monstre qui nous terrifiait, était caché dans le noir quand on était petit, ce monstre qu'on voit pas, monstre qu'on imagine. Et au final, ce monstre-là, il est bien plus terrifiant quand on le voit pas. Alors, une dernière fois, faites quand même attention à vous si vous prenez l'envie de lire un de ces livres de la liste. Peut-être que ceux tout en haut vous choqueront moins que ceux tout en bas, mais faites quand même attention à vous, parce que sous leurs airs innocents, les livres peuvent être de vrais brigands. Je devais terminer en vous souhaitant un excellent Halloween. Du coup, j'espère que vous avez passé un excellent Halloween. Pour les nostalgiques déjà, prenez cet iceberg comme la continuité de votre Halloween. Moi, je vais aller lire l'intégrale de Oui Oui, je pense, ou de Choupi, ou les deux. Je vais me faire l'intégrale des deux. Je reviens avec une vidéo beaucoup plus légère. J'espère que cet iceberg vous a plu. Ça faisait des mois que j'avais envie de faire un iceberg et je savais pas trop quoi. Donc je suis très content de l'avoir fait. J'ai d'autres idées pour d'autres icebergs. En vérité, je suis déjà en train d'écrire un autre iceberg qui sera fascinant, je pense. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu. C'est un exercice nouveau pour moi, ce format iceberg. Je pense que ça va être la vidéo la plus longue de la chaîne. Je reviens très vite avec une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et screamez bien. Ciao!